Bienvenue dans le paradis sur Terre. Vaut-il encore le coup d'être découvert? Imaginez un lieu où les plages de sable blanc s'étendent à perte de vue, où les eaux turquoises scintillent sous le soleil tropical et où chaque coin de rue raconte une histoire fascinante de culture et de tradition. La Thaïlande. Ce pays d'Asie du Sud-Est est bien plus qu'une simple destination touristique. C'est un véritable paradis sur Terre. Sauf que ça, c'est ce qu'on disait avant. Mais est-il trop tard pour en rêver encore? Mesdames et messieurs, bienvenue dans le récit d'un mois d'aventure qui a changé ma vie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en Thaïlande. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une petite île tout proche de Koh Lanta. Pour vous raconter ce voyage de fou, j'ai besoin de remettre l'histoire dans son contexte. Ça fait 20 jours que j'ai quitté l'Australie pour voyager en Asie et après avoir fait une expédition dans la jungle en Malaisie et découvert une partie de ce beau pays, j'atterris ici. Oui, sur cette toute petite île et par miracle. Et comme ça serait moins sympa de te montrer direct les points négatifs qu'on va voir par la suite, commençons par un des gros points forts de la Thaïlande, ses paysages. Le but du projet, c'est de remonter la Thaïlande par ses îles jusqu'à sa capitale Bangkok, où nous allons découvrir de nombreuses spécialités qui font que la Thaïlande est tant aimée par ses voyageurs. Tout ça en se laissant guider par les surprises du voyage et avec une seule idée en tête, pouvoir s'occuper d'éléphants dans un sanctuaire et qu'il soit le plus éthique possible. Pour le reste, on découvrira ce que le pays a à nous offrir. Maintenant, direction le port, on quitte Koh Lanta et on embarque vers les îles Phi Phi. Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver à Koh Phi Phi. Les îles Phi Phi sont un archipel de Thaïlande situé dans la mer d'Andaman au large de la province de Krabi et elles accueillent environ 5000 voyageurs par jour. Mais ça n'a pas toujours été aussi beau. Le 26 décembre 2004, un tsunami vient s'écraser sur l'île. Des vagues de plus de 6,5 mètres de haut frappent l'île et quelques heures plus tard, 80% des constructions sont détruites. Des cadavres jonchent la plage et le bilan s'élève à près de 5300 décès. Néanmoins, la reconstruction se fut très rapide. 6 mois plus tard, des commerces ou hôtels sont déjà prêts à accueillir des touristes. Petit détail important sur cette île, il n'y a pas de moteur. C'est seulement les policiers qui ont le droit de conduire des scooters ici, mais tout le monde se balade à pied. Et petite particularité, c'est que les locaux doivent transporter tous leurs matériaux avec des sortes de calèches. Donc pas facile pour eux. Et la particularité de cette île, c'est que le soir, tout le monde rentre d'excursion. Donc l'île est assez animée. Et à l'image de ce bar qui est assez déjanté, des touristes peuvent se battre pour gagner un verre d'alcool, qui est bien sûr à consommer avec modération car il est dangereux pour la santé. Et demain, on part en excursion découvrir qu'est-ce qui se cache réellement derrière le rêve Koh Phi Phi. Alors, au premier abord, on a l'impression d'être en train de rêver. Les plages sont juste paradisiaques, l'eau est translucide, les poissons sont beaux, mais une fois que tu tournes la caméra, tu découvres la face cachée. Les bateaux qui peuvent tout juste naviguer dans ce paradis, les singes appâtés avec de la nourriture pour avoir la photo parfaite et les poubelles humaines qui se retrouvent sur les moindres criques où les vagues se déversent. Alors ça reste mon point de vue, mais la préservation de sites comme ceux-là sont probablement menacés à court et moyen terme. À nous donc d'agir avec nos moyens pour construire l'avenir que nous souhaitons. Et pour ce qui est de la Thaïlande, j'ai l'impression que des actions vers un futur meilleur sont menées. Pour ce qui est de sa célèbre plage Maya Bay, la baignade y est interdite et plus aucun bateau ne peut rentrer dans la crique. Ça permet à la nature de redévelopper ses courants. Il y a ensuite les bouteilles en plastique qui sont interdites à l'arrivée de certaines îles pendant une excursion. Et juste le respect de ces petites choses nous font avancer positivement vers la conservation de ces lieux de rêve. Le soleil se couche paisiblement sur les îles Phi Phi et la nuit en Thaïlande se réveille.
Wow, je suis un peu trop pressé de revenir à Bangkok là. Attends un peu, il reste quelques étapes avant ça. Premièrement, je suis passé par la célèbre ville Phuket. À ce moment-là, tu vois clairement la joie d'être ici, sauf que ça va être de très courte durée. Première raison, elle est là. Venez voir. Ça, c'est la chambre où on était censé dormir. Regardez cette chambre. C'est-à-dire que c'est un concept qui a été innové par la Thaïlande. C'est une chambre double. Voilà. On a la vue sur les voisins et la chambre est séparée par un mur. Un mur, logiquement. Un mur, c'est quoi? C'est ça, un mur. Et là, non, ça a été cassé. Donc c'est du bois. T'as un petit accès en haut si tu veux parler avec eux, communiquer pendant la nuit. Et également un espace partagé qui donne vraiment envie d'aller se doucher. Tu te dis, j'ai envie de me baigner ici. Et ben c'est ça. L'espace partagé, c'est ça. Donc tu peux voir une baignoire qui donne envie de te baigner. Voilà. Tu comprends maintenant que voyager de manière économique avec des hôtels à 5 balles la nuit, c'est très bien pour ton portefeuille, mais mentalement, ça peut laisser des traces et te gâcher certains endroits. Deuxième raison, Phuket. On est arrivé, on sortait de Koh Lanta et Koh Phi Phi, deux îles paradisiaques où on s'est régalé, les pieds dans l'eau. On revient dans la pollution, dans une grande ville où il faut un moyen de locomotion pour bouger. On s'est pris une climatisation, on n'était pas du tout préparé à ça. Donc Phuket, ça a été dur au début. On a décidé quand même de prendre une journée pour aller visiter quelques petits trucs spéciaux de la ville. Guibar, pourquoi tu nous montres un plan où t'enlèves tes godasses? Je voulais t'expliquer un peu l'importance de la politesse dans la culture thaïlandaise. Avant de rentrer chez quelqu'un ou dans un lieu culte comme un temple, tu dois enlever tes godasses pour le protéger de la saleté traînée. C'est un geste de courtoisie super important pour eux. Et maintenant, l'heure de la libération est venue. On quitte Phuket, direction le parc national de Khao Sok et on va aller chercher des éléphants. Good morning everyone, welcome to Khao Sok Elephant Conservation Center. Je me dois d'introduire notre guide Chali et surtout l'environnement qu'elle a créé avec ses éléphants. Au départ, c'est ses parents qui créent l'entreprise familiale avec une approche totalement différente des animaux. C'était une entreprise de fabrication de meubles en bois qui s'occupe de couper du bois en forêt et qui utilise les éléphants pour transporter ce bois jusqu'à l'usine de fabrication. Il y a une dizaine d'années, le gouvernement a interdit de continuer cette déforestation et l'entreprise a été contrainte de stopper son activité. En voyant tout ça de ses yeux, Chali, qui aimait ses animaux, s'est demandé comment elle pourrait s'en occuper. Et elle décide donc d'ouvrir un sanctuaire avec en idée principale la protection animalière. Ici, tu ne montes pas sur les éléphants pour faire une balade, mais tu t'occupes de ses besoins primaires, manger et être rafraîchi. Ils ont besoin d'entre 200 et 300 kg de nourriture par jour avec 150 litres d'eau. Il faut également savoir qu'à cause de sa peau, l'éléphant ne transpire pas. Tu pourras donc souvent voir ses yeux pleurer. C'est son seul moyen d'évacuer la transpiration. Et à l'aide de ses oreilles, il active le ventilateur pour avoir un peu d'air. Chali organise donc 4 groupes de visites par jour avec ses 2 éléphants. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à relancer son entreprise familiale en assurant d'abord la protection de ses animaux.
Mesdames et messieurs, nous y sommes. Bangkok, la capitale de tous les dangers, la capitale de tous les possibles. Celle qui va clôturer notre beau voyage en Thaïlande. Et pour commencer, nous allons aller voir un championnat de Muay Thai. Le sport national du pays. Je vous embarque, direction le stadium. Bien arrivé au stadium, cette enceinte accueille 3500 personnes depuis 1945 pour des matchs de Muay Thai. Et vous le savez, ici, c'est le sport national. Bon, les soirées à Bangkok, vous en avez déjà forcément entendu parler. Les soirées en Thaïlande sont-elles une légende, oui ou non? Connaissez-vous la Khao San Road? Alcool, sexe, drogue, ladyboy, tous les champs des possibles, tout ce qui est interdit et à ne pas reproduire chez soi, nous allons aller le découvrir. Direction cette route, je vous emmène dans la Thaïlande profonde. What do you think about the road? Super crazy and interesting. It's nice like a party. It's like a small carnival. Bon, je tiens à vous mentionner quelque chose. Vous l'avez vu, on s'est baladé, de la tentation de partout, des endroits totalement délirants. On n'est pas habitué à voir ça en France, bien évidemment, mais il y a zéro insécurité. Et ça, je trouve ça totalement incroyable. Tu ne te balades ici, jamais on a senti une panique ou quelque chose. Le téléphone dans la poche, aucun souci. Donc ça, je trouve ça vraiment top. Et puis après, voilà, tu peux te laisser tenter, tu peux aller boire de l'alcool, tu peux consommer toutes sortes de substances que tu souhaites, bien évidemment vu que c'est légal en Thaïlande. Mais voilà, ça c'est vraiment cool, tu te balades ici, que tu sois une femme, un homme, tu es en sécurité et ça c'est top. Après bien évidemment, c'est comme dans tous les endroits, il faut toujours se méfier et faire attention parce que oui, forcément, il y a quand même des personnes mal intentionnées partout. Donc faites attention à vous, mais la Thaïlande, j'adore, j'adore. Nouvelle journée, nouvelle activité en Thaïlande. On se retrouve au Bangkok Shooting Range et aujourd'hui, on va aller tirer avec des armes. Nos caméras, nos téléphones. Et n'essayez surtout pas de filmer en cachette. Ça, c'est les seules instructions qu'on a en rentrant dans la boutique. Après avoir payé et attendu notre tour, un van vient nous chercher et sans savoir où on va, on doit monter dedans. Après quelques minutes de route, on arrive devant de grands portails avec des militaires juste devant. Ils contrôlent le véhicule, puis nous laissent rentrer. L'ambiance est pesante, personne ne parle dans la voiture et en regardant autour de nous, on voit des chars d'assaut, des chevaux, des logements et surtout des militaires de partout. On comprend donc qu'on vient d'atterrir dans une base militaire de Thaïlande. On rentre par la porte principale et devant nous, un stand de tir. On se fait encadrer par des professionnels qui nous expliquent l'utilisation des armes à feu. Et après la validation de pouvoir filmer, c'est à nous d'ouvrir le feu.
On reprend la route direction un temple et on va faire une rencontre qui nous fait clairement comprendre la difficulté de ce pays. What is your name? Hey, how about you? Eh? Okay, me is Guillaume. Tim, how about you? Max. Nice to talk with you. It's good. Cet homme nous raconte son histoire. Celle d'un père de famille de 45 ans, chauffeur taxi, qui travaille 10 à 12 heures par jour pour gagner 1600 bahts. C'est l'équivalent de 40 euros. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Avant le Covid, il était dans une boîte d'informatique avec un plutôt bon poste pour la Thaïlande. Mais à cause de la pandémie, l'entreprise a été contrainte de fermer. À cause de son âge et du fait qu'il vienne d'une famille pauvre, plus aucun job ne lui était proposé et possible. Il a été contraint de s'acheter un scooter pour faire des livraisons de nourriture. Mais un jour où il travaillait depuis des heures sous le soleil brûlant, il s'endormit. Quelques heures plus tard, c'est à l'hôpital avec des dizaines de cloques sur lui qu'il s'est réveillé et avec une facture pratiquement impossible à payer pour lui. Alors si je vous raconte tout ça, c'est qu'il y a une leçon à retenir. C'est le seul taxi avec qui on a échangé tout le trajet et qui nous a livré son aventure. Et il nous explique que c'est pareil dans sa vie. Comme il vient de la classe sociale inférieure, les Thaïlandais ne prennent pas le temps de discuter avec lui et il ressent cette discrimination au quotidien. Je comprends alors qu'on a beaucoup de chance de rencontrer des personnes comme lui et de pouvoir vivre tout ça. Et maintenant, place à la découverte de cette chance. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle journée à Bangkok et ses alentours. Aujourd'hui, je me trouve au Train Market, ce marché assez atypique parce qu'en fait, il y a un train qui passe en plein milieu et tous les commerçants replient leur stand. Donc là, on attend que le train vienne, mais avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais goûter une petite spécialité. Vous connaissez peut-être le durian, ce fruit qui apparemment est dégueulasse, qui pue énormément. Et bien aujourd'hui, je suis là pour le goûter. Regardez ce que j'ai acheté, un beau durian les amis. Ça a une ganache vraiment. Oh bah je l'ai fait tomber déjà, je l'ai cassé. Ça a l'air effrayant. C'est parti, on va goûter ça. Alors il faut savoir que ce fruit il a la légende de tellement puer qu'il est interdit dans certains aéroports et dans des lieux publics. Ça sent bon. C'est pas des blagues que ça sent bon. Ah par contre la texture elle est dégueulasse la texture. Bah c'est parti hein. Ah c'est dégueulasse. Ah c'est horrible, ça me donne envie de gerber. Ah je suis infecté. Ah non, non, c'est pas bon. Bon, débrief du durian, clairement, goûter, il faut essayer, mais n'en mangez pas beaucoup. C'est horrible. Mais bon, il fallait essayer la culture locale. Bref, maintenant, on va voir des choses un petit peu plus belles. On va regarder le train passer. Et ça, c'est cool. Bon les amis, aujourd'hui c'est la journée des marchés. Là, nous sommes au Night Market de Bangkok. Mais aujourd'hui, nous avons été au Floating Market. C'est un petit marché flottant où on a pris une pirogue. On pouvait acheter ce qu'on voulait, bref, se balader. C'était plutôt sympathique. Et maintenant, on se retrouve ici. C'est bientôt la fin de la vidéo. Je ne pouvais pas quitter la Thaïlande sans sa légende. Les insectes, les amis. Je me suis nourri de mes petits amis. Et puis aujourd'hui, nous allons déguster, nous allons nous régaler. Faut que je prenne mon courage à demain et on va commencer. C'est parti, chez la dalle. Je commence par un petit verre. Il a l'air plutôt appétissant. Je vous le montre pour que vous voyez bien. C'est parti. Gros, ça a un arrière-goût de ouf. En vrai, c'est pas bon. Ok, c'est parti. Maintenant, on va attaquer des petites sauterelles. Regardez-moi la ganache. Je pense que je vais en prendre une black et une marron comme ça. Allez, c'est parti. On goûte celle-là avec le pack. Pas mal, ça là. Magnifique. Je crois que l'oreille du scorpion est venue. Oh. Oh, bon, bon. Oh mec, c'est dégueulasse! Oh mec, je sais que j'ai des morceaux de pâte dans les dents. Conclusion, toutes les images que vous avez vues ont été réalisées par des professionnels. Il y avait des personnes pour me soigner derrière. Je savais exactement ce que je mangeais, à ne pas refaire à la maison. Et prenez vos précautions, c'est pas bon. Ok, on conclut une belle journée de marché à Bangkok. Demain, c'est la dernière journée du voyage en Thaïlande. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visiter Ayutthaya, une ville dont il faut que je vous parle car elle a une grande histoire pour la Thaïlande. Ayutthaya.
C'est en fait l'ancienne capitale du royaume de Thaïlande. Et si elle est tant importante, c'est pour une raison bien précise, ses temples. Elle en possède environ 400 en activité et avec une population majoritairement bouddhiste à près de 90%, les lieux de prière ne manquent pas ici. Et à l'heure où le bilan sonne, que pensez-vous réellement de la Thaïlande? Le paradis sur Terre vaut-il encore le coup d'être découvert? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et pour ce qui est de la fin de notre récit, on a continué à découvrir et faire ce qu'on aimait tant dans ce beau pays. On est parti à la rencontre de You, And then... That's Molly. un mec aux abords simples et cool qui va nous enseigner une grande histoire de vie. Il y a 5 ans, il décide d'acheter cette ferme avec sa femme où il nous accueille aujourd'hui. Et son projet est simple, enseigner des cours de cuisine thaïlandaise dans la joie et la bonne humeur. Sauf que pendant toute cette préparation, 1 an plus tard, sa femme perd la vie. À l'heure où il nous raconte cette histoire, il garde le sourire en nous disant que s'il a continué de mener ce projet à bien, c'est pour elle. On se devait donc de leur faire honneur en préparant un bon repas. Mais surtout, on a visité des îles avec des paysages où tu peux même pas imaginer la beauté de ce monde. Puis, on a été sur une île avec une particularité assez spéciale. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je me trouve sur l'île au port en Thaïlande, juste à côté de Koh Samui. Et enfin, comment oublier ces pad thai qu'on a mangé et remangé en se régalant? Nous y voilà. Aéroport de Bangkok. Il est actuellement 1h40 du matin et c'est la fin de ce voyage. On a passé un mois en Thaïlande, j'espère que vous vous êtes régalés en ma compagnie, que vous avez passé une bonne vidéo, un bon moment. Moi j'ai tout simplement kiffé, c'était un mois de dingue, des paysages de ouf, à la rencontre des locaux, de belles activités, bref c'était splendide, un mois, on a profité comme jamais et j'espère que vous l'avez ressenti à travers cette vidéo, que vous avez partagé ce moment avec moi. Alors oui, cette vidéo m'a demandé énormément de temps à la réaliser et à la monter. C'est pour ça que je te le demande, si tu as aimé, de mettre un like, un commentaire et de la partager en me taguant sur ta story Insta. Ça boostera énormément l'algorithme et ça me permettra d'en réaliser de plus en plus pour qu'on se régale tous ensemble. Il y a toujours une petite place à gauche, une petite place à droite. Vous pouvez vous installer confortablement avec moi dans tous ces beaux pays, les amis. C'est que le début de l'aventure. Si tu veux en voir plus, tu as également les 2 vidéos sur mon voyage en Malaisie disponibles au cœur de la jungle et à la découverte de ce beau pays. Et si tu veux me connaître plus sincèrement, je te conseille la vidéo bilan 1 an en Australie et comment j'en suis arrivé là aujourd'hui. Bon les amis, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans la prochaine destination, direction les Philippines.